spatiale européenne qui est établie pour le moment en Allemagne. On va s'implanter bientôt ici, à l'ISU. Je suis moi-même un ancien de l'ISU, je suis passé par le programme en 2021. Et j'ai éteint le micro. C'est bon ? Ça marche, vous m'entendez ? Voilà, je suis moi-même un ancien de ça. Donc, je suis moi-même un ancien de l'ISU. Un, deux. Merci. Parce que je suis passé en 2021 et en ce moment je suis aussi étudiant MBA. Donc Atmos Space Cargo, est-ce que je peux avoir le petit clic ? Merci beaucoup. C'est une entreprise qui va se situer sur un autre segment spatial que celui de l'Alpha Space, qui est dans l'observation. Nous, on va là-haut et on fait revenir des charges utiles. Et ces charges utiles, merci beaucoup pour l'explication, parce que ce sont exactement des payloads comme celui des charges utiles qui sont produites par Prometheus. Nous, on vient répondre à ce besoin qui est de revenir sur Terre. Aujourd'hui, tout le monde se concentre sur l'accès à l'espace, tout le monde construit des fusées, tous les milliardaires ont des fusées, mais peu de personnes se consacrent à la question de comment on fait revenir ces charges utiles sur Terre. Parce que la création de valeur qui arrive là-haut, qui se développe là-haut, faut bien la faire avant de revenir sur Terre. Et plutôt que de, hop là, dans l'autre sens, partir sur une longue explication, je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer ce qu'on fait. Ça vous convient, on fait ça ? Ouais. Ça tombe bien que j'avais rien prévu d'autre. Et après, je vous montrerai des vrais trucs, parce que les images de synthèse, c'est bien. Ce qui est mieux, c'est le vrai hardware. Et vous allez voir, après, les trucs cool vont arriver. Nos marchés, c'est d'abord les sciences de la vie. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau marché qui est celui du space manufacturing, fabriqué dans l'espace, ce qui n'est pas possible avec la gravité, parce que ça paraît normal, mais la gravité n'est pas l'état normal de l'univers. Et cette capsule, elle est très innovante pour plusieurs raisons. C'est que, eh bien, elle est toute petite, et là, ce qu'on voit à l'intérieur, ce sont les mêmes bras qui sont utilisés par Prometheus, par exemple, dans la station spatiale. L'idée, c'est de récupérer le marché de cette station spatiale, avec plus de fluidité, et de faire fonctionner ces opérations de manière avec un scale plus petit. Et là, c'est là que les trucs cool arrivent. Ce que vous voyez ici, c'est le moment où le ballon, qui est un mélange entre un parachute et un ballon, rentre en inflation dans l'espace. Et là, ça fait 6 mètres de diamètre. Donc on n'a pas besoin d'envoyer une capsule de 6 mètres de diamètre, on envoie une capsule de 1,20 m de diamètre, ce qui diminue drastiquement le coût de la mise en orbite. Et au moment où on revient, il y a un effet qui fait que l'atmosphère, à 27 500 km/h, ça devient du plasma, un gaz en fusion en quelque sorte. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aspirer ce plasma pour gonfler ce ballon, comme une montgolfière en fait. C'est la version du XXIe siècle de la montgolfière, après tout. Et on va atterrir dans le Pacifique à une vitesse de 50 km/h, donc vous imaginez la décélération, avant qu'on ait une équipe avec un bateau et un avion qui va récupérer les charges utiles et les renvoyer chez les clients entre 12 et 24 heures. Et pour ça, on a un CEO qui vient des forces spéciales qui va nous aider là-dessus, parce que moi, jamais je ferai ça. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur les slides, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Merci. Donc là, la techno, elle est là, c'est ça qu'on développe, notre propriété intellectuelle, c'est cette capacité d'utiliser ce ballon spatial. Ça a déjà été testé par la NASA, ça marche, et c'est la première fois qu'on va faire ça en aspirant l'air de l'atmosphère, ce qui nous permet d'économiser sur la charge utile qu'on envoie là-haut, parce qu'on paye au kilogramme, et quand même, c'est un peu cher. Alors forcément, pour faire ça, on a une équipe stellaire. Ça, ce sont les 4 fondateurs. On a Martha qui a envoyé le télescope James Webb. On a notre savant fou juste ici à gauche qui a envoyé 7 satellites dans l'espace. On a une équipe absolument incroyable avec des investisseurs internationaux. Et c'est bien beau de faire des images de synthèse, comme je disais, mais à un moment, qu'est-ce qu'on fait en vrai ? Et si vous venez nous rendre visite à Lichtenau, qui est au milieu de nulle part en fait, à 30 km d'ici, vous pourrez voir directement notre capsule, vous pourrez la toucher, vous pourrez la voir, c'est du vrai. Et là vous le voyez, ce ballon qui va aller dans l'espace, il est actuellement disponible, il est actuellement visible à Lichtenau. Et la capsule, vous la voyez ici, avec sur le dessus le bouclier thermique, et on va voler en avril, c'est-à-dire demain, sur une fusée Falcon 9 de SpaceX. Et ouais, merci. Là, je me rappelle la dernière fois que j'ai dormi en 2023. Et donc cette fusée, elle va envoyer la capsule et on espère qu'elle va revenir sur Terre. On va y aller par étapes. Pour l'instant, on espère pouvoir se gonfler dans l'espace et transmettre des données. On a une ambition qui est importante. Aujourd'hui, on a réussi à développer une capsule spatiale avec 5,3 millions d'euros. On a bouclé une CLA de 3 millions. Et pour aller sur la commercialisation à fin 2025, début 2026,
on part sur oublier le 10 millions. On part sur une série A qu'on espère à hauteur de 15 millions pour pouvoir vraiment aller sur le marché et concurrencer les géants américains et remettre l'Europe au centre de la carte sur la question spatiale. Puisque on a vu le succès extraordinaire du Starship et Ariane 6 a beau être extraordinaire, on a quand même du retard, il faut le voir. Donc SpaceX nous permet d'accéder à l'espace, et nous ce qu'on veut répondre c'est à la question de comment on crée de la valeur, comment on fait avancer l'humanité, parce que notre projet est avant tout humaniste, comment on fait tomber la barrière mentale et psychologique qui fait penser aujourd'hui aux acteurs privés, aux acteurs publics dans la pharmacie, dans le domaine de la santé, et même plein d'autres. L'espace, c'est pas réservé à Elon Musk, l'espace c'est pas réservé aux Américains, à Jeff Bezos, l'espace est accessible aujourd'hui à tout à chacun qui veut explorer des territoires inconnus. Merci beaucoup.